Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Noalis pour un tutoriel sur les listings et documents. Pour ça, il faut aller dans la barre de recherche et taper compta, print, rapport avancé. Donc pour ajouter un formulaire, il faut cliquer sur ajout d'un formulaire. Ici vous avez deux possibilités, soit vous créez vous-même votre formulaire, donc vous complétez un titre et une description, soit vous importez un fichier trouvé sur le wiki. Ici on va créer nous-mêmes, donc estimation impôt, voilà, et une description, estimation de ce qu'on va devoir payer. Donc ici, comme vous le voyez, pour l'instant il n'y a rien. Vous avez la possibilité de cliquer sur modifier et ici d'importer un fichier calque qui se complétera automatiquement. Ici on ne le fera pas pour l'exemple. Donc ici la première chose dont on a besoin dans notre exemple, ce sont les rentrées d'argent. Donc on choisit un titre et on met revenus. Dans les revenus, on va ajouter tout ce qui est vente. Donc on choisit une formule, on l'appelle vente et on choisit de mettre le code VEN, enfin peu importe. En fait, il est important de choisir soi-même le code pour pouvoir plus facilement s'y retrouver, car si on ne met pas nous-mêmes le code, le système en crée un automatiquement et c'est une suite de chiffres et de lettres, ce n'est donc pas très pratique pour le retrouver après. Donc après, on clique sur le petit plus, on choisit une formule, donc la formule des ventes, c'est le 70. Donc ici on a toutes les ventes, donc je peux soit les prendre une par une, donc voilà, hop, le chiffre d'affaires, hop, les ventes et prestations services, et elles s'additionneront toutes automatiquement, soit hop, soit je retourne ici, hop, je cherche les ventes, donc ici, chiffre d'affaires 70, hop, et on met un pourcentage, donc il va prendre toutes les ventes qui suivent, et donc pas besoin d'additionner tout manuellement, ça peut se faire automatiquement en rajoutant juste le petit pourcent. Donc par exemple dans revenu, on peut encore ajouter les intérêts, donc on choisit formule, hop, un intérêt, avec le code int, on sauvegarde, on clique sur le petit plus, hop, ici les intérêts c'est 75, hop, voilà, on prend le premier, on met un petit pourcentage, comme ça on prend tout en un coup. Et voilà, donc là dans les revenus j'ai mes ventes, mes intérêts bien sûr, dans des cas concrets il y a autre chose, mais ici on est juste dans l'exemple. Donc après les revenus, on va ajouter les dépenses, voilà, on clique sur ajout d'éléments, formule, donc ici par exemple les services, voilà, avec le code serve, on sauvegarde, on clique sur le petit plus, on va dans formule, hop, le code des services c'est 61, on tape rechercher, voilà, on prend tous les services et on sauve. On peut aussi par exemple ajouter les approvisionnements de marchandises, les frais financiers ou les salaires. Donc au lieu de tout ajouter un par un, on peut simplement appeler la formule autre avec le code AUT, on sauve et dedans donc on va ajouter l'approvisionnement des marchandises, c'est le code 60, voilà, on rajoute un petit pourcentage, plus le code 65 qui lui est les frais financiers et le code 62 qui correspond au salaire. On sauve et donc ici dans les dépenses on a les services et autres qui comportent l'approvisionnement des marchandises, les salaires et les frais financiers. Donc maintenant on va pouvoir ajouter le résultat des revenus et des dépenses. Donc on ajoute un élément, hop, on met le titre, on appelle ça résultat, on sauvegarde, on ajoute un élément, une formule, par exemple le total des dépenses, avec le code TDEP, on sauvegarde, on clique sur le petit plus et cette fois-ci au lieu d'aller dans formule, on va dans compute, on va dans chercher code et ici il y a affiché tout ce qu'on a fait. Donc dans les dépenses on avait autres plus les services, donc on sauvegarde. Maintenant on va ajouter le total des revenus avec comme code TRF par exemple. On clique sur le petit plus, même chose, on va dans compute, on choisit donc ce qu'il y avait dans revenu, c'est-à-dire vente et intérêt, intérêt plus
les ventes ici et on sauve. Donc maintenant on va pouvoir ajouter le résultat brut. Donc on va dans type d'éléments, formule, résultat brut, code res et on sauve. On clique sur le petit plus, on va dans compute, on fait le total des revenus moins le total des dépenses et on sauvegarde. Donc maintenant on va pouvoir ajouter l'estimation d'impôt. On va dans ajout élément, formule, estimation impôt avec le code EIMP, on sauve, on clique sur le petit plus, on va dans compute et donc on fait le total des revenus en le total des dépenses fois 0,21. Donc maintenant il n'y a plus qu'à ajouter le résultat net. Donc on va dans formule, résultat net avec le code RNet, on sauve, on clique sur le petit plus, on va dans compute, on fait le résultat brut moins l'estimation impôt et on sauve. Donc vous avez aussi la possibilité de, au lieu de choisir un poste comptable, d'ajouter directement un montant. Donc par exemple ici 5000, on sauve et donc dans nos revenus on aura 5000 euros en plus. Vous pouvez aussi choisir un poste comptable et TVA. Donc vous cliquez sur le petit plus, vous allez dans poste comptable et code TVA. Vous choisissez votre poste comptable, donc ici par exemple on va prendre toutes les ventes, le numéro de TVA, et vous choisissez entre type de total, donc total code TVA plus poste comptable ou simplement total poste comptable. Et vous sauvez. Donc ici les opérations rapprochées vont servir à trouver les opérations qui sont payées et pas payées. Donc après tout ça on va dans génération, on choisit le bon formulaire, on choisit une date, on clique sur générer. Donc ici on a nos revenus, donc dans nos revenus on avait nos ventes, nos intérêts, dans les dépenses on avait nos services et autres, et ici on a le résultat, donc total dépenses, total de revenus avec le résultat net, on sauve, et donc ici on a deux choix, on peut l'exporter ou en CSV ou en PDF, ici on va l'exporter en PDF par exemple, et donc ici on a notre estimation d'impôt sous format PDF.